Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc on termine, Inch'Allah, très brièvement, cette belle introduction de Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah. On s'était arrêté à la partie sur les tabi'in. Si vous vous souvenez, on avait vu les plus illustres élèves des Sahaba et on avait vu qu'ils se trouvaient aux quatre coins du monde, hein, qu'il y en avait au Sham, il y en avait au Hijaz, il y en avait au Yémen, il y en avait en Égypte, il y en avait en Irak, etc. On avait évoqué quelques noms d'entre eux. Et alors avant d'aller plus loin, tout le monde m'entend, hein? Avant d'aller plus loin, je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de réécouter le cours d'hier. Et je pense que j'ai dû faire un lapsus quand je parlais de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre les fameuses 10 années qu'il a vécu à Médine. Et je crois que j'ai dit qu'il est mort en l'an 10, alors qu'en réalité, la première année passée à Médine, c'est l'an 1. On dit l'an 0, c'est-à-dire le tout début, mais en réalité, ça s'appelle l'an 1. Donc, s'il est mort 10 ans après la Hijra, ça veut dire que c'était l'an 11. 10 plus l'an 1, c'est l'an 11, on est d'accord. Parce qu'il me semblait que je vous disais que Abu Bakr, par exemple, comme il est mort en l'an 13, je crois vous avoir dit, il est mort 3 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en fait c'est 13 moins 11. Donc il est mort 2 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus exactement, son califat a duré 2 ans et 3 mois. Donc il n'a pas fait, quand je vous disais son califat, il a fait 3 ans, c'est pas 3 ans révolus, c'est 2 ans révolus et 3 mois de la 3e année qu'il n'a pas complété. Pareil pour Omar ibn al-Khattab, son califat a duré 10 ans et 6 mois. Donc lui, c'était 10 ans révolus. Et il avait même mis un pied dans la 11e année. Othman, 12 ans, et Ali ibn Abi Talib, 4 ans et 9 mois. Et Al-Hassan, qui se rappelle combien de temps a duré son califat, le fils de Ali, radiallahu anhu. Bravo Al-Tahir, bravo Bakari. 6 mois. Il y en a plein qui m'ont dit 3 mois. Tiamo me dit 2 mois. Ah, il faut prendre des notes, hein. 6 mois. Et du coup, si on additionne ces 5 califats, ça nous donne quoi? Allez, je vous le dis très rapidement, on va voir les fortiches en calcul mental. 2 ans et 3 mois, plus 10 ans et 6 mois, plus 12 ans, plus 4 ans et 9 mois, plus 6 mois. Alors, Schleur, il faut qu'il revoie ses calculs mentaux. Bravo Haroun. Alors ceux qui ne sont pas forts en calcul mentaux, ils pourraient au moins avoir une bonne mémoire par rapport à notre séminaire sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'en ai même parlé dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai donné en playlist YouTube. Les cours que je faisais chez moi, c'était pas en séminaire interactif. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit khilafatun nubuwa thalathuna sana thumma yu'ti Allahu mulkahu man yasha. Dans ce hadith qui est rapporté dans les sunan d'Abu Daoud 4747, donc 4747, hadith numéro 4747, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le califat prophétique, c'est-à-dire le califat des fameux khulafa ar-rashidin, al-mahdiyin, min ba'di, les fameux khulafa bien guidés dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Il avait dit que le califat prophétique, donc, c'est-à-dire le califat d'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et peut-être le 5e, on va voir, il dure 30 ans, il sera de 30 années. Eh bien, quand on additionne le califat de Abu Bakr au califat de Omar, au califat de Othman, au califat de Ali, ça nous donne quoi? Ça nous donne 29 ans et 6 mois exactement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit 29 ans, il a dit il sera de 30 ans.
mais les 6 mois qui manquent, ils correspondent pile poil au califat d'Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu akbar. Encore une énorme prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous avait informé que le califat après lui durerait 30 ans pile. Et si ce n'était les 6 mois d'Al-Hassan ibn Ali, ça n'aurait pas fait 30 ans. Donc on voit qu'effectivement Al-Hassan ibn Ali, c'est bien le 5e calife bien guidé qui complète le califat prophétique. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Qui se souvient du terme? Qu'est-ce qui va venir après ce califat prophétique? Puis Allah donnera la royauté ou de son royaume à qui il veut. Donc on en comprend qu'après cette époque bénie, le califat s'est transformé en royauté, en royaume, avec des rois qui ont gouverné. Donc je revenais juste sur ce... Il me semble que j'ai fait ce lapsus, donc pardonnez-moi si je l'ai fait, entre les 10 ans à Médine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'année de sa mort, c'est pas l'année 10, c'est l'année 11, donc 1 plus 10. Où on s'est arrêté donc. Alors on s'est arrêté justement à évoquer des noms de tabi'in, donc les suiveurs des compagnons, et juste après eux viennent nos 4 imams qui nous intéressent. Donc l'imam Sulayman al-Ruhayli nous dit que les 4 imams ont fait partie des plus grands savants de la communauté. Leur fiqh, leur jurisprudence, elle a traversé les régions. Et de leur fiqh, à eux, à ces 4, a découlé de grandes questions, des questions immenses, comme la question du tamadhhub. Qui sait ce que c'est que at-tamadhhub? Bravo Bintamin. Bravo Schleur. At-tamadhhub, c'est le fait de suivre un madhhab, le fait d'adopter un madhhab. Cette question qui brûle nos lèvres, est-ce que c'est autorisé d'adopter un madhhab? Est-ce que c'est obligatoire de suivre un madhhab, etc. Toutes ces questions-là, c'est quoi leur base? Elles émanent de quoi? Ben, leur base et leur émanation provient de ces 4 illustres imams. On est en train de se demander à notre époque, est-ce qu'on est obligé de suivre l'un de ces 4 imams? Vous voyez à quel point ils ont eu un impact et une influence énorme sur les générations successives jusqu'à plus d'un millénaire après eux. On est encore là à nous demander si on doit les suivre, ces gens-là, et si oui, aveuglément ou non, etc. On étudie aussi les causes de la divergence entre ces 4 imams. Il y a des livres qui ont été compilés pour réunir la divergence entre les 4 écoles. Donc encore une fois, regardez l'impact qu'ils ont eu. On est là à s'intéresser à leurs avis et voir lequel est le plus pertinent, lequel est le plus juste. Il ne fait aucun doute que la Ummah, la communauté, est dans un grand besoin d'étudier ces questions-là qui traitent des écoles. وللأسف هذه القضايا لا تبسط بسطا تفصيليا مع التدليل والبيان مما أوقع في أخطاء كثيرة. Et malheureusement, nous dit le cheikh, ces questions relatives aux madhahib, aux écoles de jurisprudence, elles n'ont pas été suffisamment développées avec précision, avec argumentation, avec preuve, avec éclaircissement, ce qui a conduit à ce que certains, ou voire même un grand nombre, soient tombés dans de nombreuses erreurs. Parmi ces erreurs-là, on trouve des étudiants en sciences qui se permettent et qui ont l'audace de s'en prendre à ces imams ou à leurs écoles, avec un simplicisme exacerbé. Ils ont une façon de rejeter les avis des 4 écoles. Ouais, ceux-là, leur avis c'est n'importe quoi. Le seul qui a raison, c'est Al-Albani aujourd'hui. Subhanallah, comme si ces savants auteurs des 4 écoles n'avaient pas le même niveau qu'Al-Albani, voire carrément étaient bien en dessous de lui dans la science. Avec tout le respect que nous avons pour Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Mais on a vraiment une génération de
de pseudo-étudiants en sciences qui ont une façon vraiment insolente de considérer les écoles et leurs auteurs, les savants fondateurs de ces écoles. De la même façon, le cheikh nous dit وَيُسِئُونَ الْأَدَبَ مَعَ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ بِحُجَّةِ نُصْرَةِ الْحَقِّ. Et en pensant secourir la vérité, ils vont manquer de respect à ces montagnes de science, ces jeunes insolents. بل استفحل الأمر فيهم حتى أصبحت جرأتهم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. À tel point que la chose a empiré et que ces insolents soient même allés jusqu'à s'en prendre à certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non contents de dénigrer les imams des 4 écoles, ils sont allés jusqu'à dénigrer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que j'ai entendu l'un d'entre eux une fois, c'est Cheikh Sulaiman qui parle, hein, c'est pas moi, au point que j'ai entendu l'un d'entre eux une fois dire, tandis qu'il traitait d'une question religieuse, قول عمر نجمعه كالكرة ثم نقذفه بأرجلنا. La parole de Omar ibn al-Khattab, on l'a réunie, on en fait une boule, hein, on en fait comme une balle, puis on la jette, on shoot dedans avec nos pieds. Subhanallah. C'est comme ça que vous parlez du fiqh de Omar ibn al-Khattab. Eh bien, un peu de la même façon, certains parlent du fiqh des 4 écoles. Ouais, leur fiqh c'est n'importe quoi. L'école de Abu Hanifa c'était n'importe quoi. Les avis de l'imam Malik, mais l'imam Malik, il s'est trompé dans plein de sujets, il n'est pas fiable. Le hadith, il contredit son école, donc ça sert à rien de s'accrocher à son école, etc. On a une facilité de nos jours à déconsidérer ces montagnes de science, desquelles, comme on a vu, 1000 ans après, leurs écoles, elles sont encore suivies. Leurs avis sont respectés, sont étudiés, sont comparés. Et nous avons une génération d'insolents qui maintenant les méprise plus qu'autre chose. Donc tout ça parce qu'on n'a pas étudié correctement qui ils étaient, comment est née leurs écoles, etc., etc. Comment sont nées leurs écoles, etc. Et à contrario, nous dit le cheikh, nous avons trouvé des gens qui s'enhardissent à rejeter la vérité, qui est claire et apparente, à cause de la parole de leur imam, de l'imam fondateur de cette école, pour suivre avec opiniâtreté et cécité oculaire la parole de Abu Hanifa, je vais rejeter la vérité claire et évidente qui m'est parvenue dans de nombreux hadiths qui contredisent la parole de l'imam Abu Hanifa. Et ça, on l'étudiera, incha'Allah, en partie dans le second séminaire du mois d'août, incha'Allah. Comment expliquer pourquoi certains illustres imams, comme Abu Hanifa, Malik, ont parfois émis des avis qui ont contredit visiblement la vérité, qui ont contredit le hadith, par exemple. Eh bien, on a des gens qui, malgré qu'on va leur apporter la vérité claire et évidente, vont rester accrochés bec et ongle à l'avis de leur imam, envers et contre tout. Et ça, c'est l'exact opposé entre ceux qui méprisent les imams et ceux qui sont devenus des fanatiques exacerbés et aveugles de leur école de jurisprudence et de leurs écoles. À tel point, nous dit le cheikh, que certains sont allés jusqu'à édicter une règle, un fondement. Et souvenez-vous de notre cours d'hier sur l'édification de nouvelles règles contraires aux règles de la sunna, du Coran et de la sunna. Et certains de ces imams, s'affiliant aux écoles, ont dit al-aslu, la base des bases, c'est que tout verset, ouvrez grand vos oreilles, tout verset qui contredit la parole de notre imam, et c'était notamment un Hanafite qui avait dit ça, donc il parlait de l'imam Abu Hanifa, tout verset qui contredit la parole de notre imam, alors soit nous considérons que le verset a été abrogé, c'est-à-dire qu'il n'est plus usuel, il est caduque, le verset, il n'est plus à mettre
en application, soit on va opérer un tarjih. On va dire que la parole de notre imam est prépondérante par rapport au contenu de ce verset. Il s'oppose, donc, pour ne pas dire que le verset il est abrogé, si on n'est pas capable de l'abroger, on va dire qu'on est obligé de faire un tarjih. On l'étudiera, Inch'Allah, peut-être au mois d'août. Ça, c'est des règles de usul fiqh qui ne sont pas forcément à votre portée. Et ils vont dire, et donc, du coup, ça va amener à la conclusion que la parole de notre imam est prépondérante sur le contenu du verset, ce que le sens apparent du verset indique de jugement. Et ce qui est meilleur, c'est d'interpréter le verset pour l'amener dans le sens de la parole de notre imam. Donc le verset en apparence, il s'oppose à la parole de notre imam. Donc on a trois façons de faire. Soit on dit que le verset il est abrogé, soit on dit qu'il faut faire un tarjih et que l'avis rajih, l'avis prépondérant, c'est la parole de notre imam, c'est pas le sens apparent du verset, soit on va tordre le cou du verset et on va l'interpréter jusqu'à ce qu'il soit en adéquation avec la parole de notre imam. Regardez jusqu'où le fanatisme aveugle a poussé malheureusement certains imams. Hein. Ce sont quand même des imams qui ont tenu de tels propos, mais des imams complètement fanatisés et fanatiques pour leur école, et en l'occurrence pour Abu Hanifa, c'est vraiment dans son mazhab qu'on rencontre le plus de fanatisme. Puis, dans le mazhab maliki, puis dans le mazhab shafi'i, puis dans le mazhab de l'imam Ahmed. Il y a du fanatisme dans tous les mazahib, mais c'est vrai qu'on en rencontre beaucoup plus dans le mazhab de l'imam Abu Hanifa, malheureusement. Donc en gros, le Cheikh Sulaiman al-Ruhaili nous dit que ces imams-là et ces fanatiques-là, ils ont fait que toute la vérité réside dans leur madhab. Bah oui, mon imam, en l'occurrence Abu Hanifa par exemple, ne se trompait jamais. Hein, c'est comme si c'était un ange ou un prophète infaillible. En termes de religion, d'avis juridique, il ne pouvait pas se tromper. Toute parole qu'il a dit, forcément, elle a une base dans le Coran et la Sunna. Et si visiblement le Coran et la Sunna s'opposent à sa parole, faut pas qu'on rejette la parole de notre imam, faut qu'on interprète le Coran et la Sunna. Du coup, tout ce qu'a dit notre imam est juste et correct. Et on n'a pas le droit d'en rejeter une miette. Donc ils ont fait de toute la vérité, mi'a fil mi'a à 100%, leur madhab. Toute la vérité est contenue dans mon madhab. Donc j'ai même pas besoin d'aller chercher ce qu'on trouve dans le madhab de l'imam Malik, ce qu'on trouve dans le madhab de l'imam Ahmed ou autre, puisque dans mon madhab il y a toute la vérité. Regardez comment ils se sont suffis de leur école juridique et à quel point ils l'ont rendu infaillible. Et à aucun moment ça ne leur viendrait à l'esprit, nous dit le cheikh, de dire la parole de notre imam est marjouh, le contraire de rajih. Rajih, c'est ce qui est prépondérant. Le marjouh, c'est ce qui s'oppose à l'avis prépondérant. À aucun moment il ne dirait, bon ben sur cette question, visiblement la parole de notre imam, l'avis de notre école, il est marjouh, il est faible et il s'oppose à un avis qui est beaucoup plus fort et qui est soutenu par des preuves beaucoup plus fortes et évidentes. وهذا الشطط سببه غياب الطرح العلمي والتأصيل لهذه القضايا. Et malheureusement, cette injustice de la part de ces imams, hein, envers ses propres quatre imams, traiter Abu Hanifa, qualifier Abu Hanifa et le traiter comme s'il était un prophète, lui le hisser au rang de prophète infaillible, c'est lui manquer de respect, ce n'est pas le respecter à sa juste valeur. Et la cause de cette grande injustice qui a émané de ces fanatiques aveugles, c'est justement qu'ils n'ont pas étudié ces sujets correctement. Le sujet des quatre écoles, pourquoi a émané la divergence entre eux, quels ont été leurs fondements, que nous allons, Inch'Allah, étudier de manière superficielle. Donc, comme est grand notre besoin, nous dit le cheikh Sulaiman al-Ruhaili,
de l'étude de justement ces questions-là très importantes. Qui plus est que les ennemis des gens de la sunna aujourd'hui, يتهمونهم كذبا وزورا كعادتهم مع أهل السنة لا يجدون في ثوب أهل السنة الأبيض قذرا فيلجؤون إلى التنوير والكذب عليهم والتزوير عليهم ويلفقون التهم في شأنهم لتنفير الناس عنهم. Et le Cheikh Sulayman Ar-Ruhaili nous dit d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons des ennemis des gens de la Sunna qui vont accuser ces 4 imams à tort en mentant sur eux. Pourquoi, à votre avis, souvenez-vous ce qu'on a dit hier, qu'est-ce que font les gens de l'égarement pour éloigner les gens de la vérité? Qui s'en souvient? Quelle est leur technique numéro 1? Bravo Amina. Eh bien, ils vont vous mettre en garde contre les tenants de cette vérité, donc les savants, avec des, comment on appelle ça déjà, des sobriquets, etc. Eh bien là, le Cheikh Sulayman Ar-Ruhaili nous dit les ennemis des gens de la sunna. Et là, on parle des gens de la sunna vraiment au sens large, les sunnites. Donc les ennemis de la sunna, ils vont mentir sur nos savants de la sunna pour faire fuir les gens de la sunna, justement. Et pour qu'ils se retrouvent dans l'hétérodoxie, l'hérésie la plus totale. Donc si nous n'étudions pas, ne serait-ce que brièvement, la biographie de ces gens-là, comment est-ce qu'on pourrait défendre leur honneur face aux attaques et aux mensonges des insensés et des hérétiques? Et voilà pourquoi nous avons une génération de gens, une nouvelle pousse, notamment les coranistes, qui ne respectent plus nos grands savants, et notamment les 4 savants fondateurs des 4 écoles. Ils vont donc rejeter leur fiqh à la poubelle, leurs écoles, leur jurisprudence, ne même pas y lever la tête, et se prendre eux-mêmes pour des mujtahidoun, aptes à pouvoir trancher eux-mêmes uniquement à partir du Coran, ce qu'ils veulent de la religion. Et quel égarement manifeste. Il y en a qui ont appelé à brûler les écrits de ces écoles afin de brûler virtuellement, spirituellement ces écoles et qu'elles finissent par disparaître. Mais alhamdoulilah, Allah a refusé que toutes les écoles disparaissent jusqu'à ce qu'il ait fait, il ait sauvegardé, préservé 4 écoles qui nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ces gens-là qui voudraient voir disparaître à tout jamais nos écoles, qui sont une sorte de protection, c'est un petit peu un bouclier qui va nous préserver de l'hérésie des hérétiques. Eh bien ces hérétiques-là, à quoi ils appellent lorsqu'ils appellent à délaisser les écoles? Ils appellent à ce que tout le monde fasse son propre ijtihad, son propre effort de réflexion. Et ça, c'est notamment les coranistes. Voilà pourquoi, comme on le dit toujours, il n'y a pas 2 coranistes qui ont la même religion. Parce que le coraniste A, il va faire son ijtihad à lui pour comprendre combien il y a de prières par jour et combien il y a de raka'a dans chaque unité de prière. Et comment on fait, dans quel ordre on fait ses ablutions et qu'est-ce qu'on doit laver dans les ablutions. Et le coraniste B, avec son propre ijtihad à lui, aura des ablutions différentes, une prière différente, il sortira une zakat différente, il aura des annulatifs du jeûne différents, etc., etc. Et il laisse croire aux gens de la masse que fiqh al-dalil yu'aridu fiqh al-a'imma. Il y a d'autres gens qui se sont également éloignés des 4 écoles, qui font croire aux gens de la masse que, savez-vous ce que c'est que fiqh al-dalil? Qu'est-ce qu'on appelle fiqh al-dalil? Le fiqh du dalil. Alors oui, al-dalil c'est la preuve. En gros, fiqh al-dalil, c'est comme je vous l'avais expliqué dans une playlist sur YouTube et que je vous détaillais les livres étudiés dans les 4 écoles. Ensuite, je vous ai parlé des livres de fiqh al-dalil. Comme fiqh al-sunnah de Sayyid Sabiq, rahmatullahi alayhi par exemple. C'est-à-dire que on va étudier la jurisprudence, mais pas
au travers du carcan d'une école bien définie. On va l'étudier à travers Al-Kitab wa Sunna. On prend les versets, on prend la Sunna, et ça va être ça notre avis. Donc Sayyid Sabiq, dans son Fiqh al-Sunna, c'est comme ça qu'il a œuvré. Il nous rapporte parfois, même souvent, les avis des 4 écoles, et parfois même autres que les 4 écoles. Et ensuite, il va vous dire l'avis prépondérant, c'est celui-là, en regard des preuves, en regard du dalil. Abu Hanifa, Malik, on dit lorsque tu rentres à la mosquée et que l'imam il est en pleine khutbah, tu ne dois pas faire tahiyatul masjid, tu ne dois pas faire 2 raka'a, tu dois t'asseoir directement. Eh bien nous on dit fiqh dalil, moi le dalil, il me dit que l'avis fiqhi, l'avis de jurisprudentiel correct, eh bien c'est l'avis retenu par Ash-Shafi'i et l'imam Ahmed sur la question. Pourquoi? Parce que la preuve, elle est la plus forte chez eux. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith clair dessus, qui dit que celui qui rentre et qui trouve l'imam en train de faire sa khutbah, qu'il ne s'assoit pas avant d'avoir fait 2 raka'a, 2 unités, mais qu'il les fasse très rapidement. Donc c'est ça un peu fiqh dalil. Nous on ne s'attache pas forcément à une école donnée, on s'attache à la preuve. Et si la preuve, elle doit contredire l'école sur laquelle j'ai grandi toute ma vie, ben je suivrai la preuve. Je ne vais pas suivre avec entêtement mon école. Mais ces gens-là, il y a des gens, pardon, qui vont nous faire croire que fiqh dalil, il s'oppose au madhahib. Mais non, fiqh dalil, ce n'est pas s'opposer au madhahib. Je peux étudier fiqh dalil tout en me réclamant d'un madhab. Moi-même, je me réclame du madhab de l'imam Ahmed. Mais c'est pas pour autant que sur telle ou telle question, lorsque je trouve que la preuve elle est plus forte ailleurs que dans le madhab de l'imam Ahmed, je ne vais pas sortir de mon école dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai étudié en Égypte, pour suivre l'avis prôné dans un autre madhab, dans une autre école. Et le fiqh dalil ne s'oppose pas au madhahib, nous dit le Cheikh Sulayman Ar-Ruhaili, rahmatullahi alayhi. Donc il y a des gens qui veulent nous dire faut délaisser les écoles, faut pas suivre une école, c'est interdit de suivre une école, faut suivre le dalil. Et Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, ils suivaient pas le dalil. Ils suivaient quoi? Ils suivaient des ânes, ils suivaient des poules. S'ils suivaient pas le dalil, ils suivaient quoi? Subhanallah. Donc un peu de respect pour ces imams et leurs écoles. Barakallahu fikum. Soyons, comme toujours, dans le juste milieu. Ni on ne dédaigne ces 4 imams et leurs écoles et leurs avis jurisprudentiels, ni à contrario, nous ne les divinisons et nous n'en faisons des imams infaillibles qui ont toujours raison et qui jamais, aucune preuve ou aucun hadith ne leur a échappé. Alors qu'on le verra, l'imam Malik n'a jamais mis un pied en dehors de Médine. Alors que les compagnons se sont, comme on vient de le voir, comme on l'a vu dans le cours d'hier, se sont dispersés partout dans le monde. Donc il y a eu des compagnons, il y a eu pléthore de compagnons qui ne résidaient pas à Médine. D'où des avis opposés qu'on trouve par exemple en Irak, qui contredisent le madhab des gens de Médine, qui sont en opposition avec le madhab des gens de Médine. Donc fin de notre belle introduction de Cheikh Sulayman Ar-Ruhaili, qu'Allah le récompense par rapport à tout. Donc vous voyez un petit peu, on est parti du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est arrivé à la génération de ses compagnons qui ont pris la relève, on a vu que les compagnons ont instruit et éduqué des élèves qu'on appelle at-tabi'un, qui ont propagé ensuite le fiqh, la jurisprudence, la science, et suite à ces élèves de compagnons, on a eu 4 grands imams, entre autres, qui ont eux-mêmes pris la relève et qui ont ensuite poursuivi ce travail d'enseignement et de propagation de la science. Donc, qui nous rappelle qui est le premier des 4 par ordre de chronologie? Maintenant, on est tous censés le savoir, plus personne ne doit se tromper, à moins que quelqu'un ait manqué le cours d'avant-hier. Bravo, le premier des 4, Abu Hanifa. Question plus difficile. Quand est né Abu Hanifa en année hégirienne? Bravo Adam.
Alors non, Ahmed, tu t'es trompé de 12 années. Ah, bravo, Adam, il connaît même sa date de mort. Je pense que Adam est un grand hanafite dans l'âme. Bravo, Ismail. Alors, avant de voir son année de naissance, on a dit, on lit, Inch'Allah, brut de pomme, les propos de Cheikh Sulaiman al-Ruhayli. Il nous dit awwaluhum wiladatan wa asbaquhum ila ad-dunya huwa al-imam Abu Hanifa rahimahullah. Le premier dans l'ordre chronologique, le premier à avoir vu le jour, c'est l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Abu Hanifa huwa alors. Deuxième question difficile. Comment s'appelait-il Abu Hanifa? Abu Hanifa c'est quoi? Comment on appelle ça en arabe? Abu Hanifa c'est quoi en arabe? Bravo. Alors non, c'est pas un laqab, c'est une kunya. Kunya avec un kaf, pas un qaf. En français, on écrit ça avec un K, pas un Q. C'est pas kunya, kunya. Donc sa kunya, la kunya, c'est Abu un tel, un tel. Le père d'un tel, la mère d'un tel. Abu Hanifa, c'est donc sa kunya. Donc ça veut dire que ce n'était pas son prénom. Il s'appelait pas comme ça en vrai. Il s'appelait comment du coup? Il y a Adam, le grand Hanafite qui le connaît. Bravo Hurayra. Bravo Yaqub. Bravo Ismail. Qui d'autre connaît? Bravo Tariq. Bravo Asdin. Bien sûr, le but c'est pas de tricher mes frères et mes sœurs. On n'est pas là pour googliser, chat GPT, je ne sais quoi, irisiser là, je crois que ça s'appelle iris, syriser. C'est pas le but, c'est pas de montrer ses muscles. Le but c'est de jouer. Si on connaît, tant mieux. Si on connaît pas, c'est pas grave. On est là pour apprendre. Donc il s'appelait An-Nu'man et son père s'appelait Thabit. Donc on l'a dit plusieurs fois. Le nom en arabe, comment on appelle ça? Je sais pas si on appelle ça la nomenclature, non, mais le nom complet en arabe, c'est plus comme de nos jours ton nom et ton nom de famille. En islam, ton nom, c'est ton prénom suivi du nom de ton père. Si tu as un père reconnu, et les enfants de zina, est-ce qu'ils ont des pères reconnus, les enfants de zina, les enfants issus de la fornication, les enfants adultérins? L'avis le plus juste et le majoritaire, c'est qu'ils n'ont pas de père reconnu. T'as beau ramener un test ADN, si ton père t'a eu en dehors du lit conjugal, ce n'est pas ton père. C'est ton père biologique, mais islamiquement, il n'est pas reconnu comme ton père. Du coup, on les affilie à la mère. Mais en dehors de ces, j'allais dire de ces rares cas de figure, mais qui tristement sont de plus en plus nombreux, c'est à se demander s'il n'y a pas autant d'enfants qui naissent en dehors du lit conjugal de nos jours que dans un lit conjugal, eh bien, l'enfant, son nom remonte directement au prénom de son père. Moi, je m'appelle Sami ibn Abdel Karim. Je m'appelle sur les réseaux sociaux Sami Chaouch. Sur mon passeport, c'est écrit Sami Chaouch, mais islamiquement parlant, je m'appelle Sami ibn Abdel Karim et à la limite, Alou Chaouch, de la famille des Chaouch. Tout comme on a Salih Al-Sheikh, le grand cheikh qui s'appelle Salih Al-Sheikh. Son père, il s'appelait pas Sheikh. C'est pas Salih ibn Al-Sheikh. C'est Salih de la famille de Al-Sheikh. De quel cheikh est-ce qu'il est issu? La famille de quel cheikh il est issu? Pourquoi on dit de la famille du cheikh? De quel cheikh? Salih Al-Sheikh, l'un des plus grands savants encore en vie à notre époque, et ancien ministre des affaires religieuses en Arabie Saoudite, bravo. Il est directement issu de la famille du grand cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi. Donc, An-Nu'man ibn Thabit. Il s'appelait An-Nu'man, fils de Thabit, fils de Zouta, et il a été dit Zouti. Donc, son grand-père, c'était Zouta, et il a été dit Zouti. Son grand-père, on l'appelle, et par voie de descendance, Abu Hanifa l'était également, Al-Koufi. Al-Koufi, c'est le nasab. C'est-à-dire, tu proviens d'où? De quelle région dans le monde, en l'occurrence? Ici, je suis Al-Koufi. Donc, je proviens d'où lorsque je suis Koufi? Bravo. Je proviens de Koufa, qui se trouve en Irak, comme on l'a vu hier. At-Taïmi. Je proviens d'où quand je suis At-Taïmi? Et c'est quoi Taïm? Alors, bravo Al-Taïr. C'est quoi Taïm?
C'est la capitale de quel pays? Alors là, j'ai perdu tout le monde à part Altaïr. Bravo Altaïr. At-Taïmi, c'est pas le nasab, c'est pas l'affiliation à un pays ou à une ville cette fois-ci. C'est l'affiliation à une tribu. Tout comme moi, je peux être Qurashi. Je suis issu de la noble tribu des Quraysh. Moi, je suis Balbini. Je suis issu de la ville de Bobigny en France. Eh bien, lui, il était Taïmi, ça veut dire issu de la tribu de Taïm, Banu Taïm. Et Banu Taïm pardonnez-moi, Sheikh Al-Ruhaili nous dit que son grand-père, il a été avancé qu'il était un esclave affranchi des Banu Taïm. Et je crois qu'on en a déjà parlé. Les esclaves affranchis, lorsqu'on leur rendait leur liberté, eh bien, ils étaient affiliés à la tribu qui les avait, à la tribu qui les avait libérés. Donc, lui, son grand-père, il aurait été esclave affranchi par la tribu des Taïm, et c'est pour ça qu'on dit Al-Koufi At-Taïmi. Et il a été dit que son grand-père, il était de la descendance de quelle origine, de quelle ethnie? Qui le sait? Alors non, rien à voir avec Taïmiya. Hein. Adam et Amin ont posé la même question, rien à voir avec Taïmiya. Taïmiya, c'était le prénom de la grand-mère d'Ibn Taïmiya. Alors bravo Al-Tahir, encore une fois. Hurayra, c'est une grosse erreur. On va voir pourquoi. Alors bravo la méchanceté. Pourquoi tant de méchanceté? Je ne sais pas. Tu devrais changer ton prénom, on l'a vu dans le séminaire précédent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait les mauvaises dénominations. Donc ne vous appelez pas vous-même la méchanceté, même si c'est pour plaisanter. Alors il a été avancé qu'il était un enfant de Perse. Donc il a été avancé que Abu Hanifa était perse d'origine. Waqila asluhu min Kaboul. Et il a été dit que son asl, c'était de Kaboul. Ça se trouve où Kaboul? Kaboul en français, sans élongation. Bravo, en Afghanistan. À Kenza, je ne sais pas si c'est une blague qui nous dit la Kabylie. Est-ce que vraiment il y a une ville qui s'appelle Kaboul en Kabylie? Si Abu Hanifa était kabyle, je pense que l'Algérie tout entière serait de rite hanafite. Donc, il a été avancé que son origine était plutôt de Kaboul en Afghanistan. Elle est connue cette ville, Kaboul. On a, je crois, tristement entendu parler dans les informations il y a une vingtaine d'années. Waqila min Tarmouz. Waqila ghayru dhalika. Il a été avancé autre que cela. Mais ce qui est le plus connu, c'est qu'il est d'origine perse. Lakin la shakka annahu kana min al-ajam wa lam yakun arabiyan. Mais ce qui ne fait aucun doute, et ce qui est sûr et certain, c'est qu'il était donc Ajam, Ajami. Qui se souvient ce que ça veut dire Ajami? Bravo. Ajami, ça veut dire étranger, mais par rapport à quoi, mes frères? Bravo, user qui m'a apporté, et Altaïr qui m'a apporté la réponse la plus précise. Étranger aux Arabes. Donc ceux qui ne sont pas Arabes. Donc il ne fait aucun doute qu'Abu Hanifa n'était pas arabe. Contrairement à l'imam Malik, comme nous le verrons plus tard, Inch'Allah. Donc c'était un étranger, probablement perse, peut-être afghan. Allahu a'lam bi, Allah est plus savant de son origine réelle. Et Cheikh de nous rappeler que la fadla li arabin ala a'jami illa bit taqwa. Fattafadul innama huwa bil ilmi wat taqwa. Comme nous l'avons étudié dans le séminaire dernier, il n'y a nulle supériorité de l'arabe sur le non-arabe, si ce n'est par, mes frères et mes sœurs, tous en cœur, si ce n'est par at-taqwa, la piété, la crainte d'Allah. Donc la distinction et la supériorité des hommes les uns envers les autres s'opère uniquement par leur degré de piété, leur crainte d'Allah et la science, nous dit le cheikh Sulaiman al-Ruhaili hafidhahullah. Mais il a été avancé de certains savants que Abu Hanifa rahimahullah était donc parmi les Mawali. Il faisait donc partie d'une famille d'esclaves affranchis.
وبعضهم ذكر أنه كان رقيقا فأعتق. Il y a certains savants qui ont dit lui-même, Abu Hanifa était un ancien esclave affranchi. Il aurait été esclave, puis aurait été affranchi. Certains savants ont avancé que c'était plutôt son père qui avait été esclave, puis a été affranchi. Et d'autres savants, comme on l'a vu, ont dit que c'était son grand-père, Abu Hanifa. Donc on a trois versions. Lakin, cependant, Ja'a an Ismaïl ibn Hammad ibn Abi Hanifa. Il est venu de la part de Ismaïl ibn Hammad ibn Abi Hanifa. C'est qui à votre avis ce Ismaïl ibn Hammad ibn Abi Hanifa? Vous souvenez-vous ce qu'on vient de dire? Ibn, fils. Donc là c'est Ismaïl, fils de Hammad, fils de Abu Hanifa. Donc le petit-fils de Abu Hanifa a rapporté des informations qui contredisent et invalident cela, comme nous l'explique le Cheikh Sulayman Ar-Ruhaili. Et donc selon Cheikh Sulayman, l'avis le plus correct, compte tenu des propos du petit-fils d'Abu Hanifa lui-même, c'est qu'aucun de ses ascendants n'a jamais été esclave affranchi. Donc aucun de ses ascendants, ni son père, ni son grand-père Abu Hanifa, ni le père d'Abu Hanifa, ni le grand-père d'Abu Hanifa n'aura été un esclave affranchi de base. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Mais tout ce qu'on sait, donc tout ce qui est sûr, c'est que Abu Hanifa n'était pas arabe, il était étranger. Étranger aux Arabes. Et Cheikh Sulayman Ar-Ruhaili nous dit que l'avis le plus crédible, c'est que Abu Hanifa n'a pas été esclave affranchi, ni ne l'a été son père, ni ne l'a été son grand-père. Et c'est l'avis le plus proche de la vérité. Wallahu a'lam. Donc Abu Hanifa, il est né, comme vous avez été un petit nombre à le savoir, en l'an 80 de l'Hégire. 80 de l'Hégire. وهذا أمر مهم. Et ça c'est une chose importante à savoir. Pourquoi? إذ إنه ولد رحمه الله في القرن الهجري الأول الذي هو خير القرون القرن الأول الذي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبو حنيفة رحمه الله أدرك من هذا القرن 20 سنة ثم أتم أكثر عمره في القرن الثاني من الهجرة. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que Cheikh Ar-Ruhaili Hafidhahullah nous dit que Abu Hanifa, il est donc né dans le premier siècle hégirien. Ce siècle-là qui est le meilleur de tous les siècles, comme l'avait affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a régné durant ce siècle, ce premier siècle hégirien. Qui en sont les plus illustres figures? Alors vous me dites les 4 califes, les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas à la tête de ce siècle. Donc regardez Sulayman Ar-Ruhaili, qui se souvient de la divergence que nous avons évoquée, je crois, dans l'avant-dernier séminaire ou l'avant-avant-dernier séminaire sur le groupe sauvé, At-Ta'ifatul Mansoura. On a expliqué ce que c'était que les salafus salih. Qui se souvient de ce qu'on a dit qu'étaient les salafus salih? Les pieux prédécesseurs, c'est quoi? Ce sont qui? Alors effectivement, on a dit les 3 premières générations. Mais qui se souvient de la divergence que nous avons évoquée? C'est quoi 3 premières générations? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Alors effectivement, on a vu que certains savants disaient que la génération, c'était la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Lorsque cette génération a péri, lui a succédé la génération des élèves des compagnons, at-tabi'un. Peu importe le nombre d'années que ça a duré cette génération. Lorsqu'a péri cette génération,
a suivi la génération des élèves, des compagnons. Et ça, on a dit que c'était l'avis de la majorité des savants et peut-être le plus correct, wallahu a'lam. Et on a dit qu'il y a un autre avis qui a compris al-qarn au sens pur du terme, c'est-à-dire 100 ans. Du coup, ça nous amène les 3 premières générations, les 3 premiers siècles, ben ça nous amène aux 300 premières années. Et du coup, par rapport à cette divergence, certains vont faire rentrer les imams des 4 écoles parmi les salafus salih, puisqu'on le verra, même l'imam Ahmed, ben il est né durant les 3 premiers siècles de l'islam, durant les 300 premières années de l'islam. Et ceux qui vont le comprendre dans le sens génération, eh bien ils vont dire que personne parmi ces 4 imams n'a fait partie des 3 premières générations, c'est-à-dire la génération du prophète et des compagnons, ou bien des tabi'in, ou bien des atba'u tabi'in. 2 sur 4 de ces imams, comme nous l'avions expliqué dans un séminaire précédent, font partie des salafus salih, et les 2 autres, Shafi'i et Ahmed, n'en font pas partie, si on le comprend dans le sens de génération. Donc là, Sulayman ar-Ruhali, il est en train d'opter pour l'avis que les 3 générations bénies, les 3 siècles bénis en or des salafus salih, c'est les 300 premières années. Donc ils nous disent, c'est pour ça que c'est important de savoir qu'Abu Hanifa, il est né en l'an 80. Ça veut dire qu'il est né durant le 1er siècle, les premières 100 années, qui étaient les années bénies, dorées, l'âge d'or de l'islam. Ce 1er siècle dans lequel a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons eux-mêmes. Donc il a vécu combien d'années durant le 1er siècle béni, Abu Hanifa? Bravo, puisqu'il est né en 80 de l'Hégire, il a donc vécu 20 ans durant ce siècle béni. Puis le reste de sa vie, il l'a vécu dans le 2e siècle de l'Hégire. Certains savants ont avancé, nous dit le cheikh Sulayman ar-Ruhali hafizahullah, que Abu Hanifa, donc du coup, Abu Hanifa, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Bon, je viens de dire la réponse, mais j'avais pas trop le choix. Comment on l'appelle plus précisément? Alors certains me disent salaf, d'accord, on vient de dire que c'était un salaf. Et plus précisément, qu'est-ce qu'on pourrait avancer? Bravo. On pourrait avancer, timidement, qu'il était un tabi'i. Souvenez-vous ce que c'est qu'un tabi'i? Un élève de compagnon. Mais c'est quoi la preuve? C'est pas parce qu'il a vécu, il est né dans les années 80 que forcément c'est un élève des compagnons. Pour qu'il soit un tabi'i, c'est quoi la condition, mes frères et sœurs? Voilà, bravo. Il faut qu'il ait vu, de la même façon que la condition pour être compagnon, c'est d'avoir vu ou rencontré le prophète, parce qu'il y avait des aveugles qui n'ont jamais vu le prophète. Donc la condition, c'est d'avoir rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être mort sur la foi. Ben, la condition pour être un tabi'i, c'est d'avoir rencontré un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être mort sur la foi, mes frères et mes sœurs. Parce que si c'est pour apostasier et mourir sur le kufr, ça ne fera pas de toi un tabi'i, comme ça ne fera pas de toi un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, il faudrait qu'on prouve que Abu Hanifa a bien rencontré des compagnons. Eh bien, le cheikh Sulayman ar-Ruhali nous dit que certains gens de science ont avancé que Abu Hanifa était un tabi'i, qu'il était un élève de compagnons. Et qu'il aurait rencontré par conséquent certains compagnons. Donc, il y en a qui disent qu'il n'en a rencontré qu'un, il y en a même qui avancent plusieurs compagnons. Premièrement, il aurait été avancé que Abu Hanifa aurait rencontré... Alors, à votre avis, qui parmi les compagnons il aurait rencontré? Est-ce que vous pensez qu'il aurait rencontré les doyens parmi les compagnons comme Abu Bakr, Omar, Othman? Effectivement, bravo. Forcément, s'il est né dans les années 80... il est arrivé à une période où il ne restait plus beaucoup de compagnons. Et ces compagnons-là qui restaient, qui subsistaient, c'était des compagnons qui avaient vécu très longtemps et qui, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient de petits enfants.
Donc c'est ce qu'on appelle Sirar sahaba. C'était les petits compagnons, petits en âge, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète est mort sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons qu'aurait rencontré Abu Hanifa étaient jeunes, parce que les plus âgés avaient péri une fois qu'Abu Hanifa était né. Donc, parmi ces jeunes compagnons, il a été avancé qu'Abu Hanifa rahmatullahi alayhi aurait rencontré Abdullah ibn al-Harith, qui est mort en l'an 86. Donc on voit que Abu Hanifa, lorsqu'il avait 6 ans, il aurait pu rencontrer Abdullah ibn al-Harith. C'est possible. En tout cas, en termes de chronologie, c'est plausible. Il a été avancé, comme me l'a dit un certain d'entre vous, Amin en l'occurrence. Alors non, Amin, oui, c'est ce que Amin me dit. Il a été avancé qu'il a rencontré Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, c'était qui? Vous le connaissez tous. Oui. Alors, 11 sur 10 à ceux qui m'ont dit un compagnon. Médaille d'or. C'était qui? Oui, bien sûr, c'est un compagnon, mais qui? Bravo Ziyad. C'était l'un des serviteurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des Ansar, des auxiliaires. Donc il a été avancé qu'il a rencontré Anas ibn Malik qui est mort en 93. Vous le savez, Anas ibn Malik, c'est parmi les compagnons qui a vécu le plus longtemps. Il a été avancé qu'il a rencontré Abdullah ibn Abi Awfa, qui est mort en l'an 87. Donc plausible qu'il ait rencontré Abu Hanifa, qu'ils se soient croisés. Oui, plausible. Abu Hanifa, il est né en 80. Lui, Abdullah ibn Abi Awfa, il est mort en 87. Donc plausible que jusqu'à ses 7 ans, il ait pu le rencontrer. Ben, ça veut dire que Abu Hanifa, il était vraiment tout petit, un tout petit enfant, lorsqu'il aurait rencontré ses compagnons. C'était quoi le maximum qu'il aurait pu avoir s'il avait rencontré Anas ibn Malik? Je vous répète pas sa date de naissance pour voir qui a retenu. Bravo Bakari, bravo Al-Tahir, bravo Shipper, non, bravo Adam, Shipper il s'est trompé, bravo Ziad, bravo Raniar, bravo Tiamo. Ah, ça fait plaisir de voir que vous êtes nombreux à avoir retenu. Anas ibn Malik, il est mort en 93, donc plausible que avant ses 13 ans, Abu Hanifa ait pu le rencontrer. Et enfin, il aurait été avancé qu'il aurait rencontré Abu Tufail, qui est mort en 110. Donc cela faisait partie des petits compagnons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, petits en âge, des jeunes compagnons, je vais dire, pour ne pas qu'on pense que je leur manque de respect. Cependant, ces gens qui ont avancé que Abu Hanifa aurait rencontré ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par conséquent qu'il ferait partie des tabi'i. Est-ce qu'ils ont avancé que Abu Hanifa aurait rapporté quoi que ce soit de ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ben non. Enfin, qu'il aurait rapporté quoi que ce soit, de ses compagnons. Excusez-moi, la différence est de taille. Non. Ceux qui affirment qu'il était un tabi'i reconnaissent qu'il n'a absolument rien rapporté de ses nobles compagnons qu'il aurait rencontrés. Puisqu'on le voit, lorsqu'il les a rencontrés, c'était un enfant. Il avait au maximum du maximum, il avait 13 ans. Donc il n'avait pas encore eu l'âge de prendre le hadith de ses nobles compagnons. Donc ça aurait été un tabi'i au maximum, mais qui n'aurait pas rapporté quoi que ce soit directement de ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la majorité des savants, nous dit le cheikh Sulaiman, voit que Abu Hanifa n'était pas un tabi'i. Du coup, il était quoi? S'il n'était pas un tabi'i, c'était un savant parmi les savants, lambda. Bravo. Il faisait partie des atba'u tabi'in. Il faisait partie des suiveurs des compagnons. Donc c'était la génération juste après les élèves des compagnons. Donc ça c'est la majorité des savants qui voient que kana tabi'i at-tabi'in. Il était un suiveur de suiveurs, c'est-à-dire de suiveurs de compagnons. Et que sa rencontre avec certains
compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lam tathbut. Cela n'est pas authentiquement rapporté et établi. وهذا أقوى والله أعلم, c'est l'avis le plus juste et Allah est le plus savant. فلم يرد من طريق يمكن أن يعتمد عليه أن أبا حنيفة رحمه الله لقي أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, لكن اليقين أنه رحمه الله كان من تابعي التابعين. Donc Cheikh Ar-Ruhayli nous dit que les preuves qu'on avance comme quoi c'est un tabi'i, on ne peut pas se baser dessus, elles ne sont pas suffisamment fortes, mais au moins ce dont on est certain, c'est que c'est déjà un tabi'in. Donc, on a vu selon l'avis de Cheikh Sulayman Ar-Ruhayli, de la façon de comprendre les trois générations dont a parlé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-Qurun al-Thalatha, les 3 siècles, il fait partie des salafus salih, mais selon le deuxième avis, on a dit si on prend le sens de qarn dans le sens de génération et non pas de siècle, est-ce qu'il fait partie des salafus salih Abu Hanifa? Alors Hurayra nous dit non, alors que on a vu la réponse il y a 10 minutes. J'en ai parlé il y a 10 minutes. On a dit la 3e génération c'est qui? Première génération le prophète et ses compagnons. 2e génération les élèves des compagnons. 3e génération, les élèves des compagnons. On vient de voir que, de manière sûre et certaine, Abu Hanifa est au minimum un élève des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quoi qu'il advienne, il fait partie des salafus salih, des pieux prédécesseurs. Comment ça se fait qu'on a des gens qui manquent de respect comme ça à Abu Hanifa, en jetant toute son école à la poubelle comme si elle reposait sur des blagues, des devinettes, des carottes et des courgettes. Donc, Cheikh Sulayman Hafidhahullah nous dit Abu Hanifa, imamun fil fiqh bil ijma'. Abu Hanifa, c'est un imam, c'est un chef, c'est un guide dans le fiqh, dans la jurisprudence bil ijma'. Qui me rappelle ce que ça veut dire al ijma'? Comment ça se fait que on me parle de consensus alors que ça fait 3-4 séminaires que j'explique la différence entre consensus et unanimité? Ou alors peut-être que, et ça me réjouit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nouveaux élèves qui n'ont encore jamais assisté à mes séminaires ni jamais consulté mes cours sur YouTube et alors ils ne connaissent pas la différence. Ijma', c'est l'unanimité. Consensus, ça veut dire la majorité écrasante. Qu'on traduit par, en arabe, ça se traduit par jumhur. Jumhur al-fuqaha al-ulama. Là, Cheikh Sulayman nous dit c'est un ijma'. Il y a une unanimité des savants de qui on prend la science, des savants bien établis, reconnus comme tels. Ils sont tous unanimes que Abu Hanifa c'était un imam, mais un imam tout court. Qu'est-ce qu'il a dit, Sulayman? Bravo, un imam dans le fiqh. C'est indiscutable, il est imam dans le fiqh. Dans la aqidah, on le verra très subrepticement, je crois que c'est comme ça qu'on dit, subrepticement, et on en a déjà parlé de façon plus approfondie dans notre playlist YouTube, la croyance de l'imam at-Tahawi. Aqidatu at-Tahawiyya. Les savants sont unanimes quant à son imam, à son statut d'imam. C'est un grand imam. وأجمع العلماء كافة على أن قوله معتمد به في الخلاف. Les savants, tous ensemble, sont d'accord pour dire que sa parole à Abu Hanifa, elle est prise en considération dans la divergence jurisprudentielle. Lorsqu'il y a un khilaf, il est bon d'aller regarder qu'est-ce qu'a dit Abu Hanifa dans le khilaf concernant cette divergence. C'est pas on dit il y a cette question, on va essayer de regarder qu'est-ce que l'imam Malik et l'imam Ahmed ils ont dit, parce qu'il n'y a que eux qui sont fiables. Non, on regarde aussi quel était l'avis d'Abu Hanifa. Les savants ils sont unanimes là-dessus. On regarde et on prend en considération ses avis. Ses avis, il ne les a pas trouvés dans des boîtes surprises, dans des Kinder surprises ou des pochettes surprises.
وَلَمْ يَرُدَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْفِقْهِ. Il n'y a pas un seul savant parmi les gens de science qui rejetait comme ça les avis, les opinions d'Abu Hanifa dans le fiqh. Dans la aqidah, c'est autre chose. Mais dans le fiqh, tout le monde était d'accord, c'était un jurisconsulte, c'était un éminent savant du fiqh. بل كل من ذكر خلاف العلماء في الأحكام يذكر رأي أبي حنيفة رحمة الله عليه كالترمذي في السنن وابن المنذر في كتابه الإقناع والأوساط والإجماع والنووي في مجموعه وابن قدامة في المغني فكل من يعتني بذكر الخلاف في الأحكام يذكر رأي أبي حنيفة رحمة الله عليه. Tous les savants qui se sont attelés à détailler la divergence dans la jurisprudence, ils exposaient et ils prenaient en considération les avis et opinions d'Abu Hanifa dans le fiqh. Parmi eux, l'imam at-Tirmidhi dans ses sunan. Vous allez trouver qu'il mentionne Abu Hanifa en mentionnant ses avis parfois. L'imam Ibn al-Munzir dans son livre Al-Iqna', dans son livre Al-Ijma' et dans son livre Al-Awsat. L'imam al-Nawawi, notamment dans son livre Al-Majmou'. L'imam Ibn Qudama al-Maqdisi al-Hanbali dans son livre Al-Mughni. Il rapporte sans sourciller, sans avoir honte, les avis d'Abu Hanifa. Ils étaient véritablement puissants, ces avis, et pris en considération par les grands savants de notre Ummah. Donc, nous avons mentionné quelques personnages célèbres, quelques savants illustres, qui rapportaient volontiers les avis juridiques d'Abu Hanifa. Voyons, ça fait combien de temps le cours là? 1h01. Ah ben on va s'arrêter là, Inch'Allah. J'ai réussi à remplir mon heure. Je me suis acquitté du droit que vous avez sur moi. Donc le cours prochain, Inch'Allah, on va s'atteler à voir quelques paroles, quelques éloges qu'ont fait les savants concernant Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله والصحابة ومن اقتدى هداهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. C'est le troisième cours, donc exceptionnel.